Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera plutôt une vidéo rangement. En ces temps de confinement, nous avons souvent un peu plus de temps que d'habitude, donc où on fait du rangement, où on s'occupe en créant. Et là, je me suis dit que voilà, c'était peut-être le bon moment pour vous montrer un petit peu comment moi je range les choses, et notamment le papier, pour peut-être vous donner des idées si vous en cherchez. Donc, je vais d'abord vous montrer un petit peu assez rapidement mes rangements papier, blocs de papier. Alors, donc là, vous voyez, donc dans le bas, j'ai tous mes blocs, donc mes grands blocs 30-30. Voilà, donc, alors il y en a quelques-uns que j'ai ailleurs. Ce sont notamment les blocs qui sont sur le thème de l'Asie. Mais voilà, donc tous mes blocs 30-30. Oui, voilà, vous voyez plus grand-chose. Hop! Tous mes blocs 30-30 sont ici pour, on va dire, pour 95% de ce que j'ai. Ensuite, alors, on va passer à l'étage du dessus. Alors, donc sur cette étagère du dessus, donc là j'ai encore des pochettes qui devraient être là, mais où j'ai pas forcément la place au niveau de, comment dire, de la largeur, parce que les pochettes, des fois, quand elles sont plutôt pas mal remplies, ça force un petit peu trop, donc il y en a que je mets sur le dessus. Mais donc, pour vous montrer un petit peu ici, donc j'ai mes pochettes avec mes papiers unis, mes papiers de couleur, donc ils sont rangés par couleur, mais je vais des fois mettre plusieurs teintes dans une seule pochette, parce qu'au départ j'avais fait une pochette vraiment par couleur, mais après ça faisait trop, donc je fais des pochettes par couleur, mais je regroupe des fois un petit peu. Donc là j'ai les mauves et les violets plutôt. Donc là, dans cette pochette là, pas facile de vous montrer. Voilà, donc dans cette pochette-là, j'ai plutôt dans les teintes de violet, de mauve. Donc là, j'ai les roses, j'ai les rouges. Alors, donc voilà, là, je range par couleur et j'y mets également les chutes. Donc j'ai les feuilles qui sont des feuilles au format A4, mais j'ai également les chutes de papier que je remets dedans. Voilà, vous voyez pas trop, j'ai pas beaucoup de recul pour arriver à vous filmer ça. Bon là vous le voyez certainement orange, mais c'est bien du rouge. Donc voilà, en fin de compte je travaille à ce niveau là par couleur. Donc là j'ai les jaunes, les oranges, voilà. Donc là ce sont principalement mes feuilles A4, mes feuilles A4 de couleur unie et mes chutes de papier de couleur unie également que je range dans ces pochettes là. Là, les papiers unis, nous montons d'un étage, excusez-moi pour vous donner le mal de mer. Voilà, donc là on monte d'un étage et là ce sont mes blocs, donc les blocs qui sont les blocs, qui sont les blocs 15-30 et également les petits blocs, ça doit être de ce côté, non c'est l'autre bien sûr, et également les blocs 15, voilà 15-20, 15-21 je crois exactement. Donc sur toute cette étagère, donc j'ai les blocs, quasiment la totalité de mes blocs 15-30 et 15-21. Les blocs 15-15, je les range ailleurs parce que voilà, là ça rentre pas, je les ai mis dans un panier. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors pour les blocs 15-15, donc vous voyez ces paniers-là, donc ce sont les paniers que j'achète chez Action. Et voilà, donc j'ai mis tous mes blocs 15-15 là-dedans, donc ça me permet d'avoir, deux rangées, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Donc ça me permet d'avoir deux rangées de blocs 15-15 et donc là j'ai tous mes blocs 15-15 qui sont réunis au même endroit. Donc voilà, petit tour rapide de mes rangements un petit peu papier, bloc de papier. Maintenant je vais vous montrer comment je range mes chutes exactement. Je vous ai montré comment je rangeais mes papiers en format A4 de couleur unie, donc je les mets par pochette comme vous avez pu le voir juste avant. Mais en règle générale, j'ai toujours une boîte comme ça sous la main. Généralement, j'ai pas mal de chutes, un petit peu toutes les couleurs. Parce que quand des fois j'ai un projet à faire, que j'ai des découpes de couleurs à faire ou autre, j'aime bien avoir un petit peu pas mal de couleurs sous la main sans forcément aller chercher une pochette et me dire non, ça va pas, j'en cherche une autre. Donc voilà, donc quand j'ai des chutes dans mes pochettes au format A4, quand j'ai des chutes à l'intérieur qui sont un peu plus petites, eh bien en règle générale, je les mets là-dedans. Donc là, c'est un peu le bazar. Parce que bon, ce côté-là est un tout petit peu plus rangé, puisqu'en règle générale, donc je mets des feuilles, des chutes qui sont assez grandes, mais pas trop grandes non plus, et c'est rangé par couleur. Donc là, vous voyez, on a dans les bleus, là dans les verts, voilà, les rouges, les orangés, les oranges, les roses, puis après c'est un petit peu le bazar, parce qu'après voilà, j'ai mis un petit peu le bazar ces derniers temps. Mais voilà, en règle générale, dès l'instant que je scrape,
Donc j'ai un projet en cours de toute façon, quel qu'il soit, j'ai toujours cette boîte-là à portée de main. Parce que, donc des fois je vais devoir aller piocher quand même dans mes pochettes au format A4, mais on va dire que 90% du temps, quand je veux faire des découpes ou autre, je me sers de ce qu'il y a dans cette boîte et j'ai toujours quelque chose sous la main qui m'est utile. Donc voilà, ça personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis... je peux dire depuis des années, parce que quasiment depuis toujours, j'ai toujours fait ça. Et honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je trouve très pratique. Donc là, comme je vous dis, c'est moins... Il va falloir que je remplisse un petit peu, que je décharge mes pochettes au format A4 avec les découpes qui sont un petit peu... les chutes qui sont un petit peu plus... On va dire qui sont assez grandes pour rentrer là-dedans, mais pas trop grandes non plus. Voilà, vous voyez des chutes, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est l'exemple assez typique des chutes que je vais mettre là-dedans. On va dire que ça peut correspondre à les cartes de matage que l'on va mettre sur des cartes. C'est souvent ça. Donc après, forcément, je me retrouve des fois avec des morceaux plus petits ou autres. Habituellement, je ferme le couvercle. Là, maintenant, j'en ai qui sont un petit peu plus grandes, donc j'ai pas fermé parce que sinon, je vais les abîmer. Mais en règle générale, dans cette boîte-là, je ne mets que les chutes de papier qui sont de couleur unie. Voilà, pour les couleurs, pour les chutes de papier colorées, c'est dans autre chose et je vais vous montrer ça. Mais voilà, ça, franchement, j'utilise ça depuis le début. Depuis que je fais du loisir créatif papier et honnêtement je ne changerai pas parce que je trouve ça vraiment très pratique. Là, je pense que je vais vous faire des vidéos pour utiliser un petit peu, pour vous montrer un peu des exemples de comment moi j'utilise les chutes de papier aussi. À savoir qu'en règle générale, quand j'ai envie de faire un petit peu des choses mais je n'ai pas trop d'inspiration, bien ce que je fais, je prends cette boîte là et je fais des découpes. Donc voilà, je dirais que la première utilisation pour les chutes de papier, que ce soit des grands formats, des petits formats, un petit peu tous les formats, puisqu'on a un petit peu des dies en règle générale de toutes les tailles, mais en règle générale pour moi là, une des premières, pas une des premières, mais une des utilisations les plus courantes, les plus faciles, c'est de faire des découpes dans vos chutes de papier, de faire des découpes avec vos dies. C'est quand même vraiment très très pratique. Donc ensuite, dans le même principe que la boîte que je viens de vous présenter juste avant, c'est une autre boîte, mais alors là, donc c'est un petit peu la même chose au niveau des papiers, c'est-à-dire que ce sont vraiment que des chutes, mais qui sont cette fois-ci de plus petite taille. Alors, voilà, donc là, la différence, c'est que je vais avoir des papiers imprimés comme des papiers unis. Là, c'est plutôt la taille des chutes qui me fait les mettre dans celle-ci. Alors, j'aime beaucoup cette boîte-là aussi, notamment quand je fais... je la prends beaucoup quand je fais des découpes avec des dies qui sont à monter. Voilà, quand vous avez un dies où vous avez plusieurs parties à passer à la machine pour les assembler après, bien souvent, vous avez des dies qui vont être assez petits, ou même des fleurs. Vous avez des fois des dies de fleurs ou des feuillages. Là, j'ai ce feuillage-là. Regardez, les feuillages comme ça, vous avez des feuillages comme ça. Vous prenez des chutes de papier, même une... Bon, c'est pas la bonne couleur, on est d'accord. Mais une chute de papier comme ça, vous faites... voilà, vous faites sans problème la découpe du die à l'intérieur. Donc, moi, même les comme ça, les petites... j'ai même plus petits, je suis sûre. Voilà, même les choses comme ça. Voilà, tout ça je garde parce que ça c'est pareil, non peut-être pas pour le feuillage, mais disons quand on veut faire même des petites fleurs ou autre, vous voyez, là il y a des fleurs, vous faites des petites fleurs comme ça, ça passe sans aucun problème avec ces chutes de papier là. Donc moi je garde vraiment toutes les tailles de chutes parce que voilà, je les utilise. Donc de la même manière, des fois je vais prendre cette boîte là et je vais faire que des découpes de petits dies de manière à en avoir en avance et voilà, ça me permet d'avoir des découpes d'avance et ça me permet également de vider mes boîtes de chutes de papier parce que je pense qu'on est toutes pareilles, on en a toujours des tonnes, donc ça permet de les utiliser, que ce soit, de faire des découpes, que ce soit pour les utiliser ou pour les offrir, mais voilà, c'est toujours utile dans tous les cas à quelqu'un et je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, ici c'est vraiment les chutes de papier assez petites, mais que ce soit des motifs imprimés, motifs unis, pas motifs, mais donc que ce soit des papiers à motifs ou des papiers unis, je mets tout là-dedans dès l'instant que ce sont dès l'instant que ça rentre dans la boîte et que ce sont vraiment des petits formats. Et ça, je trouve ça vraiment très pratique. Ensuite, autre rangement de papier. Alors là, c'est une petite boîte. Alors moi, je fais beaucoup les boîtes, je fais beaucoup de récupération. Ces boîtes-là, je les aime beaucoup. Elles sont très bien. Je trouve qu'elles ferment très bien. Elles s'empilent bien les unes aux autres. Je les aime beaucoup. Ce sont des boîtes, vous voyez, il y a encore le truc dessus. Donc c'est des petites choses comme ça que j'achète. On aime bien ça à la maison de temps en temps. Et ça, je les achète chez Action. Et franchement, les boîtes...
J'avoue que maintenant, quand j'en prends, c'est plus parce que j'ai besoin d'une boîte et je me dis c'est pas grave, je vais faire plaisir à tout le monde et je récupère la boîte derrière. Mais franchement, je les aime beaucoup. Ça c'est pareil, ce sont des boîtes, voilà, ça c'est des boîtes de bonbons que j'ai achetées des fois pour mes enfants. Donc moi je les récupère aussi parce que je trouve qu'elles sont très très bien. Et là, j'ai une boîte de papier un petit peu spécifique parce que, comment je vous expliquerai on va pas travailler de la même manière avec les papiers fins ou les papiers épais. Donc quand vous avez des blocs de papier, voilà, dans les blocs un petit peu comme ça va être du papier épais. Donc ceux-là, on les mélange ensemble, il n'y a aucun souci. Mais souvent, les blocs de papier 15-15 que moi j'achète aussi parfois chez Action, c'est du papier assez fin ou comme dans le style de du papier origami, ça c'est la même chose. C'est des papiers qui sont quand même très fins au niveau du grammage. Donc voilà, dans cette boîte-là, je n'ai que les chutes avec ces papiers qui sont très fins. Parce que des fois, je vais faire des cartes avec ce papier-là. Je vais me servir de ce papier. Pour les projets, on peut pas mélanger tout le temps les papiers fins, les papiers épais. Pour certaines choses, on est un petit peu obligé de rester dans le même, la même épaisseur, le même grammage, parce que sinon ça se voit et ça fait pas beau. Donc dans cette boîte-là, ce ne sont que les chutes de papier... du papier fin que j'ai. Donc voilà, j'utilise ça là-dessus. Donc principalement ce sont les blocs 15-15. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment pas mal de rangements différents pour les chutes parce que je trouve ça vraiment très très pratique. Alors là, j'ai un autre rangement de papier. Donc toutes ces boîtes-là, ce sont des boîtes que j'ai en permanence sous la main. Elles sont à portée de main. Alors j'ai une desserte derrière moi, une sur le côté, tout est un petit peu, j'ai pas beaucoup de place donc je fonctionne un petit peu avec les dessertes, mais vraiment ces boîtes là ce sont des boîtes qui sont à portée de main parce que c'est des choses que j'utilise très très facilement et très régulièrement. Alors dans cette boîte là, donc ça c'est une boîte un petit peu particulière, ce sont des chutes de papier, mais en règle générale que en bande comme ça, voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, ce sont que des, alors plus ou moins larges, mais ce ne sont que des bandes de papier. C'est pas des chutes un peu biscornues, parce qu'en règle générale, dans cette boîte-là, quand j'ai besoin d'une bande, parce que je veux mettre un message en dessous, quelque chose, voilà, je sais pas si je suis bien claire, mais des fois, vous voyez, voilà, je veux mettre un message sur une carte, et bien je vais prendre un papier comme ça, et je vais chercher dans cette boîte-là si j'ai un papier qui peut aller en dessous. Bon là, celui-là, il est pas assez large en dessous, mais voilà, pour faire ce genre de choses, eh bien je vais chercher là-dedans, ou des fois pour faire des cartes aussi tout simplement, eh bien je vais utiliser dans ces chutes-là, qui sont que des papiers, qui sont que des bandes de papier, voilà, parce que ça peut être utile aussi, même si vous faites... comment dire, des créations en iris folding, pardon. Si vous faites des créations en iris folding, par exemple, ce genre de choses, ça peut être vraiment quelque chose d'utile. Donc là, ce ne sont que les bandes de papier vraiment que je mets dans cette boîte là, et c'est pareil. Donc là va falloir que je fasse des choses parce que ma boîte est un peu pleine, donc ça aussi je trouve que c'est assez utile de pas prendre des contenants qui sont forcément trop gros ou trop grand, parce que voilà, comme là cette boîte là, je me dis je vais plus pouvoir mettre grand chose dedans, donc je me dis il va falloir que je l'utilise, il va falloir que j'utilise un peu des choses de là dedans pour diminuer le stock. Donc ça permet aussi d'y voir un petit peu plus clair dans les chutes que l'on a et de pas être trop mélangé et trop éparpillé. Mais bon, là il y a déjà une belle contenance quand même. Donc voilà, autre rangement. Ensuite, alors autre rangement, autre boîte. Tout à l'heure je vous ai présenté ma boîte comme ça où ce sont les papiers unis. Et bien dans cette boîte là c'est l'inverse, ce sont les chutes de papier, mais ce sont les chutes imprimées. Voilà, bon là c'est même de la mousse, enfin voilà, j'ai un petit peu tout, mais que des imprimés. Donc des imprimés qui ne sont pas trop grands. Bon non, j'ai aussi voilà, ça, théoriquement ça n'a rien à faire là, mais bon voilà, je suis un petit peu à la bourre dans mes rangements, il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, dans cette boîte-là, en règle générale, ce ne sont que les chutes de papier qu'il me reste, qui sont en format assez petit ou moyen en tout cas, et qui sont des formats imprimés. Je range ça dans cette boîte-là. Donc ça va être des papiers imprimés ou ça va être des papiers... Donc là, ce sont des... Comment dire, des feuilles de... C'était des blocs de chez Action avec de l'aquarelle. Enfin, c'était des blocs blancs et il fallait mettre de l'aquarelle pour faire ressortir les motifs. Et voilà, ça, ce sont des papiers que j'ai fait et que je mets là dedans. Ça, c'est pareil, des papiers, mais là avec des avec des pochoirs, je dis bien, et de la pâte de structure. Donc voilà, souvent je fais des choses un petit peu d'avance et voilà, tout est là dedans et je les utilise quand j'ai besoin de choses imprimées ou de choses à motifs ou autres. Et bien je viens chercher là dedans quand c'est une taille assez petite, enfin assez petite entre guillemets. Mais voilà.
Bon, j'en ai quelques-uns. Donc ça, c'est la boîte là, puis la boîte que je viens de vous montrer juste avant. C'est une boîte, pareil, je les ai à portée de main. Je les utilise peut-être un petit peu moins souvent, mais elles sont à portée de main, mais elles sont sous le bureau. Alors cette boîte là, c'est un petit peu, on va dire en règle générale, ce sont les feuilles 30-30 que j'ai en chute, ou alors des feuilles un petit peu plus grandes. Donc ça, cette feuille là en craft par exemple, c'était dans les albums de chez Action. Voilà, ce sont des albums comme ça, donc que j'achète chez Action, et donc il y en a avec des pages noires et il y en a avec des pages qui sont couleur craft. Et donc j'avais utilisé il y a quelques temps un album Couleur Craft et j'avais pas utilisé toutes les pages. Donc les pages que j'ai enlevées, tout simplement j'ai récupéré le papier et je l'ai mis là-dedans. Donc ça c'est des papiers que j'ai fait avec la gel presse. Ça c'est des papiers des restes de feuilles 30-30 que j'ai utilisés mais qui me restent en papier. Ça c'est des papiers où j'ai fait des essais de couleurs. Ça c'est pareil, des essais de couleurs, de tamponnage. Donc je fais souvent des découpes dedans. Et voilà, je les utilise comme ça. J'ai beaucoup de tests aussi dans cette boîte là. Donc là, c'était un test que je vous avais fait pour tester avec les blenders quand je venais de recevoir les blenders. Donc les blenders, voilà, ce genre de choses. Donc j'avais testé là-dessus. Donc voilà, toutes ces feuilles-là, elles sont là. Et quand j'ai besoin, j'ai de la mousse aussi. Voilà, pas mal de petites choses avec les pochoirs. Enfin bon, voilà, j'ai toutes les feuilles un petit peu imprimées, mais dans un format un peu plus grand. La boîte, c'est pareil, c'est une boîte que j'avais achetée chez Action. Je vais vous la montrer peut-être au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, elle n'est pas très très épaisse, elle est bien remplie. Mais voilà, je me répète, mais comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des contenants qui sont pas trop grands, ça permet de pouvoir chercher sans trop de difficulté aussi, parce que si vous avez une boîte qui fait 30 cm d'épaisseur, pour aller chercher les papiers en bas, vous allez galérer, vous n'allez pas y aller, ils vont s'abîmer aussi, c'est aussi quand même quelque chose qui est là. Et puis je dirais qu'on a tendance, plus on a de la place pour en mettre, plus on en met sans forcément faire attention. Que le fait d'avoir des contenants qui sont un petit peu plus réduits, une fois que vous arrivez un petit peu à saturation au niveau de la boîte, vous vous dites, j'en ai déjà pas mal, il faudra peut-être que je les utilise. Donc ça permet voilà, enfin moi c'est ma manière de voir, après voilà, chacun est certainement différent là-dessus, mais moi ça me permet de me dire que voilà, j'en ai déjà pas mal, avant de ressortir quelque chose, il faudrait peut-être que je pense à essayer de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Au niveau des papiers basiques, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Le dernier rangement que je vais vous présenter, c'est pour les rangements pour les papiers, comment je vais vous dire, les papiers adhésifs. Alors ça, c'est une pochette que j'avais achetée chez Action. Je vous l'avais présentée dans un haul il y a maintenant, bien longtemps. Oups, on se réveille, merci. Donc voilà, c'est une pochette où j'ai rangé tous mes papiers adhésifs. Alors, j'ai du papier adhésif après. Alors, il y en a certains qu'on m'a offert, je sais plus lesquels c'est. Alors ça, c'en est qu'on m'a offert un petit peu en effet bois aussi. Donc tout ça, ce sont que les papiers adhésifs. Alors, je vais avoir les papiers, donc comme je viens de vous montrer. Oups, je vais peut-être pas bouger trop, sinon je vais... Alors, j'ai les papiers miroirs aussi, dans les... comment dire, les pochettes de chez Action que l'on a eu. Attendez, je vais sortir. Voilà, donc les papiers comme ça au format A5. Donc moi, je mets tout ça là-dedans. Tout ce qui est papier adhésif, c'est rangé là-dedans. Donc que ce soit les papiers pailletés, les papiers miroirs, tous les papiers adhésifs sont rangés là. Et une fois que je les utilise, s'il me reste des petites, comment dire, des petites chutes. Alors quand c'est des chutes assez grandes, entre guillemets, voilà, toutes mes chutes sont là-dedans. Par contre, quand les chutes de ces papiers adhésifs sont vraiment trop petites, à ce moment-là, je les mets dans une autre boîte. Et voilà, c'est ici. Donc là, vous voyez, donc la même boîte que tout à l'heure, les boîtes à bonbons. Et là, je range toutes mes petites chutes vraiment de choses adhésives, de papier adhésif. Et c'est vrai que c'est génial, que ce soit pour les petites fleurs, c'est pareil, j'ai des dies Kokeshi qui sont assez petits à assembler. Donc quand j'ai des choses comme ça à faire, je pioche là-dedans parce que voilà, il y a des découpes un peu plus petites, des découpes plus grandes, il y a un petit peu toutes les tailles et je trouve ça vraiment génial. Même, alors c'est pareil, donc les papiers adhésifs qui sont adhésifs de nature, ou des fois je prends du papier tout simplement où je fais des découpes et je mets du double face derrière, donc ça le transforme en papier adhésif. À ce moment-là, c'est pareil, ces papiers-là, ça c'en est, oui c'est le même que je viens de vous montrer, mais tous ces papiers-là, à ce moment-là, voilà, là c'est pareil, c'est du papier noir, j'avais mis du papier adhésif derrière, donc à ce moment-là, il devient adhésif, les petites chutes, je les mets là-dedans.
Donc c'est très pratique quand vous voulez faire des découpes, des très petits dies. Moi je m'en sers également énormément quand je dois faire des découpes de mots, parce que les découpes de mots c'est pas toujours évident à coller. Donc quand vous avez des découpes, même des chutes qui sont assez petites, ça peut être, voilà, vous avez des morceaux comme ça, si vous avez un love assez petit ou autre, ça peut être vraiment, voilà. Après, vous avez des découpes qui sont plus ou moins grandes, mais moi, je m'en sers vraiment énormément. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi toujours sous la main, parce que, voilà, les découpes de mots ou autres, eh bien, vous les faites là-dedans, c'est autocollant, vous avez juste à les placer après sur votre création, l'air de rien, ça fait gagner du temps. Donc, voilà, c'est des petits rangements que j'aime énormément. C'est, voilà, ouais, non, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer, mais je trouve ça, voilà, je trouve ça génial. Et donc là, comme je vous disais, la première des choses que je fais moi pour avec les découpes, eh bien c'est voilà, ça va être de faire donc j'ai fait des pochettes, ça va être de faire des découpes, comme ça j'en ai sous la main quand je veux faire une création. Et j'ai quoi là-dedans? Voilà, là c'est les feuillages. Ça me permet d'en avoir sous la main quand je veux faire une création, et ça me permet également quand j'en envoie à faire, eh bien on n'a pas toujours le temps de passer 3 heures à faire des découpes au moment où on fait nos envois. Donc ça permet d'en avoir toujours sous la main et de pouvoir en envoyer. Et voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je remplis un petit peu, mais ça c'était dans je vous avais fait une vidéo pour vous présenter un petit peu cette tour. Vous voyez, voilà, j'ai commencé à la remplir un petit peu plus. Donc ça, c'était avec vraiment les chutes de papier. Comme je vous disais, donc les 2 dernières boîtes que je vous ai montrées, là, il n'y a pas longtemps que je les ai faites, ces 2-là. Parce que c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand j'ai une boîte qui est un peu trop remplie, je me dis mais non, là c'est bon, il faut faire quelque chose. Et le fait, donc j'avais choisi notamment, donc sur celle-ci, j'avais choisi de faire un petit peu tout ce qui était couture. Donc il y avait une bobine et il y avait pas mal de boutons, donc j'ai fait pas mal de boutons, j'ai fait les petits tubes de peinture, et vous voyez que c'est des découpes qui sont toutes petites. Donc quand vous avez une boîte de chute où les chutes sont pas très grandes, eh bien je peux vous assurer que moi ma boîte de chute elle a quand même grandement diminué quand je me suis mise à refaire toutes ces découpes là, parce que là c'est pareil, que ce soit les fleurs ou même là le feuillage. Donc dans cette boîte là c'est que ces fleurs ici et ce feuillage là, mais j'en ai fait énormément. Je peux vous assurer que ma boîte de chute elle est bien partie. Donc voilà, le fait d'avoir des boîtes ça permet de ranger. Moi j'ai vraiment différents rangements, et je peux vous assurer que tous ces rangements là ça fait eh bien ça fait vraiment très très longtemps. Autant pour mon rangement de dies, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué les choses parce que ma collection s'était agrandie, et enfin voilà, après au niveau place tout ça. Mais au niveau des rangements papier, on va dire que le dernier vraiment que j'ai fait en rangement papier, c'est celui-ci avec le papier adhésif, parce que au départ j'avais mis d'autres choses, mais après c'est vrai que les papiers adhésifs j'en ai racheté d'autres, et je me suis dit que vraiment c'était, enfin voilà, le dernier rangement c'est celui-ci. Mais tous les rangements que je vous ai présentés, alors ça peut paraître beaucoup en termes de rangement, il y en a qui vont se dire ouais mais autant tout mettre dans une seule boîte. Alors après je dirais que ça dépend de l'organisation de chacun. Moi j'ai pas forcément beaucoup de place, et surtout comment dire, il y a des fois j'ai pas besoin d'avoir, j'ai pas beaucoup de place quand je scrape ou quand je fais un projet quelconque, j'ai pas énormément de place à côté de moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si j'ai 30 cm de chaque côté, c'est le bout du monde. Je sais même pas si je les ai, si j'ai peut-être 30 cm quand même à droite et à ma gauche, mais j'ai pas la place d'avoir une très grande boîte et d'avoir la boîte de médailles et d'avoir ma machine et tout ça, j'ai pas la place. Donc le fait d'avoir des petites boîtes, ça me permet de cibler. Si j'ai besoin d'avoir du papier de taille plus ou moins réduite, ben voilà, ça me prendra moins de place de prendre une petite boîte comme ça, ou même celle-ci, que de prendre une très grande boîte qui va manger tout l'espace, où après je peux plus, voilà, j'ai plus rien pour travailler, j'ai plus la place, et enfin voilà, c'est pas pratique du tout. Donc le fait d'avoir différentes boîtes comme ça permet de cibler. Quand vous faites des petites découpes, eh bien vous prenez la petite boîte, ça vous prend encore moins de place, et voilà. Et moi je trouve ça génial. Voilà. Maintenant, je dirais que si il devait y avoir qu'une seule boîte, si je devais les enlever toutes, et oh non, j'en garderai quand même 2, hein, mais si je devais les enlever toutes, enfin n'en garder qu'une ou 2,
je garderai une boîte comme ça avec pour avoir un maximum de choses à porter de main et une boîte pour les petites, vraiment les petites chutes, que ce soit après mélangé adhésif, pas adhésif, peu importe. Mais vraiment ces deux choses-là, vraiment les toutes petites chutes et les chutes comme ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Donc, parce que bon, l'air de rien, quand on fait quelque chose, si toutes les 5 minutes on est obligé de se lever pour aller chercher la pochette de rouge, pour après aller chercher la pochette de orange, pour après aller chercher la pochette de jaune. Enfin voilà, on s'en sort pas. Et après, je trouve qu'il n'y a plus forcément le plaisir de créer. Après, il y a des choses qui deviennent plus gênantes qu'autre chose. Donc là, le fait d'avoir tout sous la main, personnellement, ça me convient complètement. Donc voilà. Alors, je voudrais essayer de vous faire plusieurs vidéos ces prochains temps pour l'utilisation des chutes de papier, justement. C'est voilà, comment faire, enfin différentes cartes, principalement des cartes. Alors, moi, je les présente sous carte parce que c'est plus facile pour faire la vidéo. Maintenant, on peut les faire sous forme de cartes, on peut les faire sous forme de pages d'album. Après, on peut s'en servir de la manière que l'on souhaite. Mais c'est vrai que souvent, sous forme de cartes, c'est quand même un peu plus facile. Et puis, j'ai quand même pas mal de cartes à envoyer en règle générale. Donc vous allez peut-être percevoir un changement dans la vidéo, c'est normal, je fais un rajout parce que cette partie de vidéo que j'avais filmée au moment du montage, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas retrouvée. Donc je refais un petit peu un point sur une petite chose parce que je vous avais montré en début de la vidéo les pochettes comme ça pour ranger mes papiers de couleur unie. D'ailleurs, je ne vous avais pas précisé à ce moment-là, mais donc les papiers unis, ce ne sont que les papiers du type cardstock parce que après, pour les papiers plutôt les papiers fins que des fois je peux me servir pour des enveloppes ou autres, je les mets dans une boîte les boîtes comme ça, les boîtes archives, avec tous mes papiers fins. Donc dans les pochettes comme ça, ce ne sont que les papiers de type cardstock. Donc minimum 180 grammes d'épaisseur. Pour info, je ne sais plus si je l'avais signalé. Donc ces pochettes-là, ce sont les pochettes d'Action. Elles sont vendues par deux. Elles sont vendues au prix de 45 centimes si je ne me trompe pas. Il y en a des blanches transparentes et il y a également des bleues transparentes. Personnellement, j'ai tendance à privilégier les blanches parce que ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Bon, alors au niveau de ces rangements-là, donc j'ai encore quelques petits rangements papier qui va être à la fois papier et chute en même temps parce qu'après ce sont des rangements un petit peu par catégorie. Donc cette pochette là notamment, c'est tout ce qui va concerner un petit peu les choses bébés, les choses en rapport avec les albums pour naissance ou autre. Donc ça peut être des papiers, donc j'ai des papiers que l'on m'avait envoyés. Ça peut être également dans les magazines de scrap, les papiers qui peuvent faire aussi un petit peu des choses enfantines que je mets dedans. Voilà, c'est tout ce qui va se rapporter un petit peu à l'enfant. Pour les albums un petit peu naissance, les cartes naissance. Voilà, là c'est pareil, j'ai un papier, des papiers comme ça. Voilà, tout est mis dans cette pochette-là. Donc je range après dans ces pochettes-là un petit peu par thème. Donc que ce soit des chutes ou pas des chutes, je mets tout dans la même pochette. Pareil, donc là ce sont les papiers plutôt un petit peu Asie. Je mets tout aussi dans la pochette. Donc là ce sont principalement, donc là il y a des feuilles A4, mais il y a des choses que j'ai imprimées également, mais ce sont principalement des chutes de papier de bloc 30-30 ou autres qui sont sur le thème de l'Asie. Donc voilà, après je fais des pochettes un petit peu par thème. Bon, j'en ai pas 50. Là c'est une autre pochette, c'est encore un tout petit peu différent, ce sont tous les papiers de magazines. Donc les magazines de scrap, vous avez souvent un cahier central avec des papiers dedans. Et bien là voilà, ce sont mes papiers qui sont rangés là-dedans. Ensuite, alors là, j'ai une autre pochette avec, donc toujours sur le même principe, pochette par thème, avec tout ce qui va être un petit peu Disney. Donc là, c'est principalement Mickey Minnie dans cette pochette-là. Voilà. Ensuite, là j'ai une pochette, alors là c'est encore un tout petit peu différent, ce sont les papiers A4, les feuilles A4 qui sont imprimées, donc qui viennent ou de blocs, les sets de Papercraft de chez Action ou autres, mais qui ne sont plus ensemble. Disons que quand j'ai commencé à utiliser les blocs, je ne les laisse pas forcément entamer comme ça. Donc quand je les défais, je mets toutes les feuilles A4 dans une pochette, comme ça me permet de les avoir toutes. Donc autre pochette, alors là nous sommes, c'est un petit peu tout ce qui concerne les licornes, le monde un petit peu féerique, j'ai mis ça là-dedans. Donc ça va être autant des papiers que même également du vélum qui était dans les sets de,
les sets aussi de chez Action sur les thèmes licorne. Donc voilà, j'ai tout est mis là-dedans également. J'essaye un petit peu de regrouper par thème, comme ça quand je fais un album ou une carte sur un thème particulier, ben, j'ai juste à prendre la pochette et en règle générale, donc je vais piocher à droite à gauche quand même pour d'autres choses, mais ça me permet de réunir un maximum de choses sur un thème au même endroit. Voilà. Ensuite, deux autres pochettes également. Donc là, ce sont à la fois des feuilles pleines et des chutes. Là, c'est le papier vélum. Toutes mes feuilles de papier vélum sont rangées là-dedans. Donc là, j'ai fait deux pochettes. Alors, c'est un petit peu regroupé par couleur à peu près. Donc là, comme vous voyez, hein, j'ai à la fois j'ai plein de chutes. Tout est vraiment mis dedans parce que voilà, je trouve que c'est plus pratique de laisser ça ensemble. Donc j'ai plutôt dans les thèmes là, alors un peu jaune vanille. J'ai du rouge, j'ai du rose, le jaune. Donc les différentes teintes de rose. J'ai du violet également. Il me semble que j'ai encore du violet. Ouais, plus beaucoup, mais bon, voilà, du jaune, du orange, enfin, voilà, tout est là-dedans, que ce soit les feuilles A4 qui sont neuves, ou que ce soit les feuilles qui sont déjà, enfin, les chutes de papier. Et là, c'est la même chose, sauf que là, nous sommes sur d'autres couleurs, donc j'ai du blanc, j'ai du vert, turquoise, du bleu, voilà, c'est rangé un petit peu par type de couleur. J'ai que deux pochettes, disons que j'ai tout classé dans mes deux pochettes, voilà, donc que ce soit les morceaux A4 ou les chutes, comme vous voyez, hein. En règle générale, toutes mes chutes de vélum sont là-dedans. Voilà, je pense maintenant vraiment avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer au niveau des rangements papier. Alors voilà, cette boîte-là, c'est vraiment mon chouchou qui me suit partout depuis le début que je fais des créations papier, parce que c'est vraiment ultra pratique. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu un panel de tout sous la main. Donc voilà, j'espère que ces petits rangements vous ont plu, vous ont peut-être donné des idées. Voilà, en cette période de confinement, il y a pas mal de personnes qui rangent, donc peut-être que ça donnera des idées à certaines personnes. En tout cas, moi, vraiment, cette boîte-là, j'adore. Je suis adepte depuis le début, comme je vous le dis, je vous le répète, mais c'est vraiment, je crois que c'est le premier rangement papier que j'ai fait, parce qu'au début, j'en avais pas 50, et vraiment, il me suit du début à la fin. Voilà, j'arrête sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, restez confinés et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!